Officiellement, je souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette formation. Vous êtes en effet sur le point de franchir un nouveau cap dans votre vie. Vous allez participer à une aventure exceptionnelle au cours de cette formation. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo introductive, je vais vous tenir par la main pour vous montrer étape par étape comment créer du début à la fin des sites web parfaits. À présent, j'ai quelques recommandations pour vous assurer de bénéficier au maximum de cette formation. La raison pour laquelle elle est faite en vidéo, c'est parce que je ne souhaite pas que vous vous plaigniez par rapport aux soucis de compréhension du contenu. Si un élément vous échappe, rentrez juste en arrière et regardez de nouveau pour mieux comprendre. Cette formation a été conçue pour les débutants, donc n'ayez absolument aucune inquiétude. Nous allons prendre du temps pour vous montrer tout ce qu'il y a à savoir sur la conception des sites internet. Regardez toutes les illustrations et la principale recommandation est de ne pas sauter certaines parties de la vidéo. Parce que souvenez-vous, comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir sur les éléments qui ont déjà été dits par le passé. Le premier point de notre programme porte sur les bases du web design. Et pour commencer à parler de cela, nous devons d'abord savoir ce qu'est un site web. Et donc, si on vous demande qu'est-ce qu'un site internet, la définition est toute simple. Un site web, c'est un ensemble de pages web reliées entre elles, identifiées par un nom de domaine commun et hébergées sur un serveur. La définition la plus simple que je vous invite à retenir est la suivante. Un site internet est un ensemble de pages web stockées quelque part sur internet. En effet, tous les sites web accessibles au public constituent le World Wide Web. Ne vous inquiétez pas, nous allons revenir là-dessus un peu plus tard. Comme je vous l'ai dit précédemment, un site web, c'est un ensemble de pages stockées quelque part sur internet. On peut imaginer un site internet comme une bibliothèque dans laquelle il y a de nombreuses étagères et des centaines de livres. Et si vous, en tant que personne, souhaitez prendre un document dans cette bibliothèque, qu'est-ce que vous faites? Comme la jeune dame en image, vous vous rendez juste au niveau d'une des étagères et vous retirez le document qui vous intéresse. Donc tous les documents, les photos, les vidéos, les fichiers que vous voyez sur un site web sont des fichiers stockés sur des serveurs. En prêtant attention au test, vous observez qu'il y a 3 éléments qui sont mis en avant. Sans ces 3 éléments, un site internet ne peut pas exister. Ce sont les éléments fondamentaux d'un site internet. Il s'agit du nom de domaine en premier, du serveur ou de l'hébergement et enfin du World Wide Web. Nous allons maintenant voir en détail à quoi correspondent ces 3 éléments. Je suis certain que vous avez déjà aperçu quelque chose de ce genre par le passé. 3W, www. Quand vous voulez taper le nom de domaine d'un site dans le navigateur, il commence généralement par 3W. Cela correspond au World Wide Web. De quoi s'agit-il concrètement? En fait, j'aimerais qu'on prenne un exemple, qu'on fasse une comparaison pour mieux comprendre de quoi il est question. Ça, c'est la Terre sur laquelle nous vivons. J'aimerais qu'on compare la Terre au World Wide Web. Ici, nous avons des hommes, des animaux et des choses qui y vivent. Et de l'autre côté, dans le World Wide Web, nous avons un ensemble de fichiers qui sont stockés. Du moins, tout ce que vous pouvez imaginer qui existe sur Internet. Imaginons que vous voulez donner l'adresse de votre maison à quelqu'un. Quelles sont les informations basiques que vous devez donner à la personne? En supposant que cette personne est sur notre planète, disons Mars ou Neptune par exemple,
Quelles sont ces informations? Elles sont simples. Je vis sur la Terre et ensuite vous donnez à cette personne votre adresse sur la Terre. C'est le même procédé que vous devez suivre pour avoir une information dans le World Wide Web. Tous les noms de domaine commencent toujours par 3W. Et pour avoir accès à ces informations, il y a un chemin que vous devez emprunter. Ce chemin s'appelle l'URL, Uniform Resource Locator. Quand vous ouvrez votre navigateur, c'est dans l'URL que vous mettez le lien qui permet d'accéder à un site web. La seconde information que vous devez se rendre chez vous, c'est le numéro de votre ville. C'est le numéro de votre maison, autant pour moi, la ville dans laquelle vous vivez et le nom de votre pays. Pour accéder à un fichier dans le World Wide Web, vous devez connaître le protocole et le nom de domaine. Cette expression, ce nom de domaine commence à devenir familier. Nous l'avons déjà mentionné précédemment. Nous allons à présent voir de quoi il s'agit concrètement. Souvenez-vous que si une personne ne connaît pas votre pays, votre ville et le numéro de votre maison, elle ne peut pas vous rendre visite. C'est le cas également pour les sites web. Si une personne ne connaît pas votre nom de domaine, elle ne peut pas avoir accès aux fichiers qui sont stockés dans votre site internet. Ce n'est pas possible dans un système convenablement organisé d'avoir deux maisons qui ont la même adresse. C'est impossible. Deux maisons avec des numéros identiques ont toujours un élément supplémentaire pour les différencier. Au Cameroun, par exemple, si deux maisons ont le même numéro, eh bien, il y a une lettre supplémentaire qui va faire la différence entre les deux. On aura par exemple la maison 20A et la maison 20B. C'est la même chose pour les sites internet. C'est impossible que deux sites internet aient le même nom de domaine. Ce nom de domaine correspond simplement au nom de votre site internet. Il peut être considéré comme une adresse à laquelle les internautes peuvent accéder à votre site web. Le troisième élément qui est également très important pour un site internet, c'est l'hébergement. De quoi s'agit-il? Retenons simplement que l'hébergement consiste à acheter une parcelle de terrain dans le World Wide Web. Il désigne le fait de mettre à disposition des créateurs des sites web des espaces de stockage sur des serveurs sécurisés afin que les sites web en question puissent être accessibles sur la toile. Imaginons que vous voulez construire une maison dans votre pays. Qu'allez-vous faire? Vous allez acheter un terrain et ensuite construire une maison. Vous ne pouvez pas construire votre maison sur le terrain de quelqu'un d'autre. C'est la même chose pour les sites web. Une fois que vous avez acheté votre nom de domaine, vous devez également acheter un espace pour stocker tous vos tests vidéo et fichiers que vous souhaitez mettre dans ce site internet. Dès que cela sera fait, si une personne clique sur votre nom de domaine, elle pourra avoir accès aux fichiers que vous aurez mis en ligne. De façon très simple, le nom de domaine, c'est votre adresse et l'hébergement, c'est le lieu où sont stockés vos différents fichiers. Revenons à présent sur un élément que nous avons sauté il y a un instant. Il s'agit du protocole. Le protocole, c'est le procédé ou la méthode de transmission des fichiers. Pour mieux comprendre cela, on va prendre un exemple sur deux personnes.
L'une des deux personnes veut transporter des cartons vides et l'autre de l'argent en tout cas l'autre, une très grande quantité d'argent. Eh bien, le premier qui transporte les cartons vides, est-ce qu'il va utiliser une méthode de transport spécifique prenant en compte une grande sécurité pour escorter des cartons vides? Eh bien non. Par contre, celui qui souhaite transporter beaucoup d'argent va commencer par louer les services d'une structure qui dispose des fourgons blindés et ensuite aura besoin des agents de sécurité pour escorter son argent pour être sûr que cela arrive à bon port. Eh bien, le procédé est identique avec les sites Internet. Entre les données qui sont stockées dans le serveur et l'utilisateur, il faut s'assurer que les données transférées sont sécurisées. Il vous est déjà certainement arrivé de voir un site Internet avec HTTP et la mention « ce site n'est pas sécurisé ». Il y a un risque en mettant des informations telles que les données de la carte de crédit sur ce type de site Internet. Il y a un risque qu'il soit détourné par des pirates. Pourtant, un site sécurisé qui a la mention S et généralement un petit cadenas prouve que les données qui sont transférées ou alors insérées par l'utilisateur dans ce site ne sont pas vulnérables au hacker, ou du moins le risque est très très infime. C'est donc la raison pour laquelle je vous recommande vivement d'associer une sécurité SSL à votre site pour éviter des potentielles attaques. Nous allons voir cela un peu plus tard dans la phase pratique. Nous allons à présent voir la différence entre le nom de domaine et l'hébergement. Cette image nous donne un aperçu des salles où sont stockés les différents fichiers, les serveurs qui hébergent les sites Internet. Le nom de domaine, c'est le nom unique de votre site web, tel que www.canvicdigital.com. Tandis que le serveur, c'est tout simplement le lieu où les fichiers de votre site web sont stockés. Donc, si vous voulez concevoir un site Internet, vous devez acheter un nom de domaine et un espace dans un serveur pour pouvoir stocker tous les différents éléments que vous voulez mettre dans votre site Internet. Le dernier point de la leçon d'aujourd'hui porte sur les différents types de noms de domaine. Il existe plusieurs types de noms de domaine avec des .com, .org, .gov et bien d'autres encore. Mais la question est de savoir quel type de domaine il faut choisir pour un site web. Ceux qui sont affichés dans la présentation actuelle sont généralement les plus utilisés. Et il est très important que vous soyez très attentif dans cette partie parce que elle va vous permettre de savoir quel type de nom de domaine acheter pour vos futurs clients. Le type de nom de domaine le plus populaire est le .com. Il est utilisé pour tout ce qui est lié au commerce. Cela peut être utilisé pour des activités entrées à la vente, à la prestation des services et bien d'autres. Tandis que le .org est utilisé par les associations, les ONG, en bref, pour tout ce qui a trait aux activités à but non lucratif. Cela veut dire que si vous voulez concevoir un site web pour une église, acheter un nom de domaine en .com ne serait pas professionnel. Il convient plutôt de prendre un .org. Pour le .gov, seules les agences gouvernementales sont autorisées à concevoir des sites web avec .gov. Et .edu est plus approprié pour les écoles et les universités. Pour que vous soyez donc de bons professionnels, vous devez savoir quand utiliser ces types de noms de domaine.
Nous avons appris énormément d'éléments dans cette leçon d'aujourd'hui. À présent, vous connaissez exactement la signification d'un site web. Vous avez déjà une idée précise sur les noms de domaine et l'hébergement. Et vous connaissez la définition de l'acronyme 3W. Je vais maintenant vous donner un petit exercice pour être certain que nous avançons ensemble. Les coordonnées via lesquelles vous allez envoyer vos différents travaux vont être disponibles dans la classe dans un instant. Il s'agit simplement de dire ce que vous entendez par le nom de domaine, le serveur, la signification de l'acronyme 3W, ce que vous entendez par URL, et d'expliquer en vos propres mots la relation entre le nom de domaine et le serveur. Avant la prochaine vidéo de la leçon d'aujourd'hui, où nous verrons comment acheter des noms de domaine et l'hébergement à moindre coût, vous aurez droit à un bonus spécial. Retrouvons-nous dans un instant pour savoir de quoi il s'agit.